Nathalie s'est rendue au Centre chrétien d'Amqui pour voir à quel point ils ont pu récolter des boîtes pour Opération Enfant Noël. De plus, les gens du Centre chrétien vous invitent à leur banquet annuel de Noël le 8 décembre prochain. Laurence, on voit les boîtes qui ont été cumulées ici. Ça a tout été assemblé parce que des fois, c'est juste des dons en argent. Puis là, il faut que vous allez chercher des choses à mettre dans les boîtes. Il y en a aussi qui sont cachées dans les grosses boîtes cette année parce qu'elles sont prêtes à partir. Combien de boîtes ont été assemblées cette année? En tout, on a 112 boîtes de fête cette année. 80 avec la population chez Dolorama. Parce qu'ils nous ont donné beaucoup de cadeaux. On a eu 78 cadeaux à part de l'argent. Et les récoltes, ça a été 1066 $. Ensuite, on a eu de l'aide à la ressourcerie, que je veux aussi remercier. 86 toutous cette année encore qui m'ont donné la chance d'aller chercher. Et avec le Chic Bazar aussi, 11 toutous. Fait que puis ensuite, l'Église aussi qui a participé. Oui, mais c'est ça, il y a toujours des aides, des nouveaux là, qui embarquent là, dans le mouvement. Finalement, mais ça s'en va quand ces belles boîtes-là? Ça s'en va comment? Très bientôt. Aussitôt que la température va... il nous reste une boîte à recevoir. Fait qu'on donne une chance à madame de faire sa boîte, de monter sa boîte. Fait que probablement, ça va aller à vendredi, si la température nous permet. Oui. Fait que, puis on va porter ça à un dépôt à Carleton. OK. Oui. Donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de bénévoles aussi qui ont travaillé. Oui, mes amis, je suis bien entourée. J'ai aussi Marie-France aussi qui m'a appuyé beaucoup parce qu'il y a des changements qu'il y a eu. On avait des rendez-vous, fait qu'on changeait l'horaire, mais ça a tout est bien rentré en ordre quand même. Merci beaucoup. Alors, félicitations et puis, on se dit à l'an prochain. Oui, à l'an prochain. Puis j'ai oublié aussi, on avait passé un petit vidéo pour l'histoire de Kevin. Puis il y avait un invité ici à l'étranger qui est venu nous visiter ce dimanche-là. Puis elle a été touchée terriblement par cette vidéo. Elle nous a donné un don de 60 $. Wow! Ça fait que là, si vous nous permettez de la compter, Marie-France vous racontera un petit peu le résumé de cette histoire de Kevin. Donc, Marie-France, Laurence nous disait qu'il y avait une histoire qui serait importante de savoir en relation avec ces boîtes-là. Oui, justement. C'est un jeune garçon qui habite à Togo. Il s'appelle Kevin, il a 9 ans. Il habite sur la ferme de ses parents, avec ses parents, pour les aider. Puis il apporte de l'eau. Alors aussi, il va à l'école. Hein? Puis là, il a vu que ses amis avaient de la nourriture. Fait qu'eux, il n'y avait pas de nourriture. Ça fait qu'il s'est mis à voler pour avoir de l'argent, pour aller chercher de l'argent, pour avoir de la nourriture. Fait qu'un jour, bien, il a été à l'église. Ça fait qu'il a reçu une belle boîte cadeau. Quand il est arrivé chez eux, bien, il a ouvert la boîte cadeau puis il a trouvé qu'il y avait des belles surprises dans sa boîte. Puis ses parents étaient émerveillés de voir son garçon, de voir à quel point il était heureux. Il y avait beaucoup de joie, de l'allégresse dans son cœur. Fait que, après ça, mais c'est ça, il est retourné à l'église. Puis, mais Dieu l'a touché. Jésus l'a touché. Puis ça a changé sa vie complètement. Et ses parents ils étaient très heureux de le voir, comment il avait changé, parce que il a vu que voler, c'était pas bien. Fait qu'il a arrêté de voler complètement. Ça fait que ça a rendu sa vie, justement, plus heureuse et ça a fait un petit garçon transformé. Et merci pour ce beau partage. On voit à quel point ça peut transformer la vie des gens. Oui. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Monsieur Lavallée, maintenant, on aimerait avoir votre continuité dans tout ça. Bien, moi, je trouve que c'est une expérience assez valorisante et enrichissante pour, justement, ceux qui s'impliquent dans ce domaine-là. Et de voir le résultat, là, cette année encore, c'est touchant. Et nous, au Centre chrétien d'Amqui, c'est ce qu'on veut faire. On veut valoriser les missions. On veut ouvrir nos horizons. À travers le monde, à travers ces boîtes-là. Et pas seulement ces boîtes-là, mais on a des volets missionnaires où on a des gens impliqués qu'on soutient annuellement
en Afrique du Sud, en Haïti. Et on est bien fiers de voir ce volet missionnaire-là qui s'étend pour bénir des gens outre-mer, à travers le monde. Et c'est bon de pouvoir... Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est notre désir en tant qu'Église de pouvoir participer à ce moyen-là. Et ces boîtes-là, vraiment, communiquent un message d'amour envers des enfants, comme vous avez entendu le témoignage que Marie-France vous a apporté. Et on apprécie beaucoup l'effort que les gens de la Matapédia apportent à cette dimension missionnaire-là. Et ça touche des gens. Et la bouche du bon Samaritain nous aide justement à dire, regarde, on peut-tu faire quelque chose qui va changer la vie des gens quelque part? Et c'est ce résultat-là. On sait que ces boîtes-là vont à quelque part arriver. Et c'est notre prière. Et on a des journées de prière, justement, pour que ces gens-là, que les boîtes se rendent à bon endroit, mais que ces gens-là soient touchés de l'amour de Dieu à travers cela. Et ça me rappelle un petit texte dans les évangiles. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est simple. Et Jésus nous interpelle, nous, les adultes, d'une façon très, très remarquable en prenant l'exemple d'un enfant. Puis il a dit, à moins que vous deveniez comme un enfant, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Moi, ça me touche ça parce que, bon, en tant qu'adulte, on a besoin d'avoir un cœur qui est tendre, un cœur qui veut apprendre, un cœur qui est malléable, puis un cœur qui veut donner. Les enfants, c'est prompt à agir, hein? Et nous, on veut être un peu comme ça au Centre chrétien, d'avoir une foi comme un enfant qui veut bénir quelqu'un. Et ça, c'est notre richesse à nous. Et on est vraiment content de participer à ce but-là. Comme vous voyez, là, les centaines de boîtes, là, la centaine de boîtes qui va partir. Qui va se rendre finalement à Campbellton. Oui, le point de dépôt est à Campbellton depuis des années, qui ramasse dans tout le secteur là, des maritimes. Et c'est là que les boîtes vont partir. Comme Laurence mentionne, là, après la tempête, il va venir un beau jour. Là. Ça fait qu'on vous remercie à vous aussi, la télé communautaire, qui nous aide à pouvoir participer à cela dans la communauté matapédienne. C'est notre petite part. Et ben là, il y a d'autres choses qui s'en viennent parce que Noël approche. Ah, ben là, quand la neige, quand elle tombe comme ça, on dit « Ah! » La première action, bon, Noël approche, on se prépare. Puis là, oui, on est préparé pour notre banquet annuel 2019 qui aura lieu le 8 décembre à la salle communautaire d'Amqui. Et on invite la population. Il y aura une publicité qui va être faite, là, qui va être envoyée sur la télé communautaire aussi. Il y a encore un gros merci à la télé communautaire qui nous soutient dans cette œuvre-là. Et vous verrez tous les détails dans la petite vidéo qui sera préparée. Dans la vidéo qui suit, on va aller la voir à l'instant. Alors, merci beaucoup. Et puis, ben, je pense que pour réserver, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Oui, il est important d'appeler pour réserver à Suzanne, le 629-5412. Et on invite la population à pouvoir réserver, oui, parce que ça nous donne un indice de préparer le repas, justement, parce que vu que c'est gratuit, il n'y a pas de billet de vente, là, mais on invite la population à venir à soutenir. Cette année, on ouvre nos volets sur une famille pour Noël. Et on veut vraiment soutenir une famille matapédienne qui est dans un grand besoin. OK. On va en savoir plus après le banquet. Alors, merci beaucoup et puis on vous souhaite de belles festivités. Merci, puis bon début d'hiver. Bonjour, mon nom est Denis Lavallée, je suis pasteur du Centre chrétien d'Amqui et on aimerait vous inviter à notre banquet de Noël 2019, le 8 décembre, qui aura lieu à la salle communautaire d'Amqui. Nous aurons pour thème cette année une famille pour Noël et dans ce cadre-là, nous avons choisi une famille qui est dans le besoin. Et c'est Yvan Mador qui est tombé paraplégique le 29 mars et je vous invite à regarder son histoire. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été aider un de mes amis, et il y a une poutre de métal qui m'a tombé sur le dos. Au niveau
niveau de C1, C2 et de l'omoplate. Donc j'ai eu une blessure à la colonne vertébrale, en C1, C2 et D12, L1 a été broyé, que ça a cassé. Et l'omoplate, disco, sternum cassé, ce qui m'a fait avec une paraplégie permanente selon les physiatres. Ils m'ont dit qu'il y avait peut-être 2 à 3 % des chances de remarcher. Fait que ça fait peu avec la 98 % que je porte ma ligue en tête. Et les impacts, c'est que j'ai été hospitalisé 8 jours. Et je trouve quand même une hospitalisation assez courte, l'opération que j'ai eue, qui a duré une dizaine d'heures avec le réveil. Fait qu'ils m'ont envoyé à l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation à Charon, communément appelé Charon à Québec. J'ai été presque 2 mois couché, à presque rien faire. Ils m'ont embarqué une fois dans la chaise roulante électrique. J'ai à le manger, puis on a eu beaucoup de problèmes intestinaux. Puis à partir du mois de, je dirais, milieu de mai, j'ai commencé à faire des programmes. Puis fin juin, on a commencé à pouvoir sortir un peu de l'Institut pour voir Marie-Michel. Sinon, elle était obligée de venir me voir aux 2 semaines avec les enfants ou seul pour qu'on se voit un petit peu, parce que sinon, je ne pouvais même pas sortir de l'Institut. À partir du mois de août, j'ai retourné à la maison et ça a été un très grand choc. Tu peux plus te laver chez vous, tu peux plus circuler dans la maison. C'est certain qu'au niveau de notre vie familiale, ça a apporté beaucoup de changements. Au moment où Yvan... Nous, on a une grande famille reconstituée de 8 enfants. Au moment où Yvan a eu son accident, on avait un bébé neuf de 2 mois, donc on était en mars. Donc je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain là, avec tous les enfants chez nous. C'est sûr que ça nous a pris au dépourvu. À travers ça, on s'en est bien sorti. On a réussi à organiser des visites pour papa à Québec. Mais c'est sûr que ça a eu un impact là, sur les enfants qui n'étaient pas là. Je leur manquais beaucoup, puis vous comprendrez bien qu'avec autant de petits loups, ben, ça prend toujours... c'est toujours mieux avec les 2 paires de bras. Donc c'est sûr que la charge de travail là, a été plus importante. Puis ben, aujourd'hui, l'impact que ça a, c'est sur... je pense que les enfants vivent quand même bien dans ça, mais c'est sûr que les impacts que ça a, c'est que papa est moins capable de s'occuper, de les transporter, de faire des choses avec eux. Donc c'est sûr que sur ça, là, ça manque un peu. Puis là, présentement, les difficultés qu'on vit, c'est au niveau de la maison, là, pour qu'Yvan puisse bien se déplacer, puis faire son hygiène là, à la maison. En réalité, ce qu'on a vraiment besoin, c'est une salle de bain adaptée, une chambre où je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur, puis aussi être capable de changer d'étage pour être capable de souvenir aux besoins des enfants, tout simplement. L'extérieur, les rampes, là on est temporairement installé, mais il va falloir que ça soit installé plus sécuritaire que ça, avec un accès plus facile, mais pour l'instant, ce qui serait vraiment important, c'est d'être capable de dormir et se laver en sécurité et se déplacer de l'étage à l'autre. Donc c'est sûr, au bon mot là, pour tous les travaux, là, nous on pense que on peut évaluer à environ 50 000 $, là, ça c'est sans avoir trop investi ou s'être trop étendu là, dans les travaux. Là, donc au bon mot, là, on parle d'une 50 000 $. Nous vous invitons à notre banquet 2019 qui aura lieu le 8 décembre à la salle communautaire d'Amqui dès midi jusqu'à 3 heures. Et vous pourrez contribuer à un don volontaire à cette présentation. Merci. Merci.